Ouais, c'est bon. C'est bon, parfait. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Bonsoir Eric, ça va bien? Ça va impeccable, ça va impeccable. Ouais, Bonsoir aux impeccable. auditeurs de Studio 40 et aux gamers de Twitch. Ah, les gamers, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il y en a pas mal d'ailleurs d'entre vous que je connaisse qui jouent un petit peu aux jeux vidéo. En tout cas, ce soir, nous allons pouvoir parler, comme le titre du coup de ce talk, j'ai appelé ça un talk, c'est du coup musique classique, en tout cas musique au sens large, et numérique, où du coup nous allons pouvoir aborder ensemble avec toi Eric, du coup, les nouvelles façons, les nouvelles méthodes, les nouveaux outils qui vont aider les musiciens et les mélomanes, du coup, pour, en ce moment, vu qu'il y a il y a un deuxième confinement, je pense que c'est encore plus d'actualité que d'habitude. Du coup, on va pouvoir parler de tout ça avec toi. Mais en tout cas, Eric, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, tu es musicien professionnel. Tu as été violoncelliste à l'Opéra de Paris, notamment, quand même. J'essaye, oui, en Oh, musicien super, mais oui, un musicien violoncelliste à l'Opéra de Paris. petite maison. Euh, Comment Petite maison, voilà, petite maison Non, de, non, voilà. de très belles choses dans cette maison, et puis un peu crossover aussi, puisque violoncelliste pour Céline Dion, voilà, beaucoup de musique de film avec Miyazaki. Miyazaki, ouais. Ça, c'est fou. Complètement fou, hein, Miyazaki. T'as fait quel film d'ailleurs de Miyazaki, d'ailleurs? J'ai eu la chance d'enregistrer et de faire la promotion de Arrietty, Kalegurashi no Arrietty, donc la petite fille chapardeur, la petite fille rousse sur l'affiche rousse dans les grandes plantes. Sympa. Et c'était une expérience complètement folle parce qu'on a Ouais. même fait la promotion sur les télévisions à Sapporo, 6h du mat, avec le petit lapin qui présentait Le Japon, quoi. le Japon Le que Japon, j'adore. quoi. Ouais, mais et donc du coup dernièrement, en tout cas depuis quelques années, depuis 2016, tu t'es lancé à fond dans un projet assez fou, hein, du coup, c'est de ça dont on va parler du coup ce soir. Tu es du coup le fondateur d'une application plutôt mobile. Et merci Iron Maximus pour le follow. Et donc c'est Music Crab, excuse-moi, c'est Music Crab que tu as fondé il y a maintenant 4 ans. Alors du coup ça parle de quoi un petit peu Music Crab, ça consiste en quoi, on va dire, pour présenter un peu aux gens. Alors, Music Crab, c'est né tout simplement d'une grosse folie, puisque j'ai Ouais. accepté en conservatoire le poste d'un prof de solfège. Mhm. 187 élèves, jeune prof de solfège, donc il a fallu se retrousser les manches. Mhm. Et en fait, bon, j'avais 3 axes dans mes cours de solfège qui me paraissaient importants: la lecture de notes, le rythme et remettre la pulsation au centre de l'apprentissage, et l'écoute musicale. Et en fait, sur ce premier axe, la lecture de notes, c'était un gros challenge, puisque l'idée, c'était de ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin, essayer de tous les intéresser. Et en fait, un lundi matin, pendant que je faisais les cours, eh bien, non, mais un mercredi matin, pendant que je faisais les c'est cours. pas pareil du coup. Oui, parce que lundi matin, on est à l'école. Un Ouais. mercredi Pour matin, ça. eh ben, figure-toi que j'ai surpris un élève avec son téléphone. Et là, C'est j'ai pas fait bien ça. bon sang, mais c'est bien sûr. Mais là c'est bien sûr. Il faut qu'ils arrivent à apprendre de la clé de sol via leur téléphone. Mm. Et donc, je suis parti dans ce délire de prendre le contre-pied du solfège et de créer un jeu, puisque Music Crab, c'est un jeu avant tout, pour apprendre à lire la musique. Donc voilà, la clé de sol. On a fait une application mobile au bout d'1 an. Dans laquelle tu as 9 claviers, donc 9 langues, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, di, i, f en anglais, Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en chinois, etc. Mm. Et on a lancé cette application mobile qui, c'est vrai, a maintenant un franc succès, mais finalement, c'était pas si étonnant. On n'attendait que ça, je pense. Tout le monde n'attendait que ça, c'est-à-dire pouvoir apprendre et s'amuser avec une clé de sol. Ouais, il y avait un marché, hein, enfin que quelque part il y avait une place, en tout cas pour vous là-dedans au début. C'est pour ça que toi t'as vu un manque. Ouais. D'autant plus que c'est un langage universel. Donc Ah oui. voilà pourquoi 200 pays l'utilisent actuellement. Voilà pourquoi on est à plus de 400 000 téléchargements. C'est fou. Et voilà pourquoi on vient de rentrer à l'UNESCO comme ressource d'apprentissage à distance pour l'éducation musicale. Enfin voilà quoi. Donc on va peut-être reparler des confinements aussi qui ont été un petit peu des accélérateurs. Ouais, des boosts, clairement, ouais. Voilà.
Mais voilà, c'était voilà comment a commencé l'aventure et comment est-ce qu'on l'a continué. Ouais, non, mais c'est super. Enfin, j'étais du coup, j'étais un peu sidéré par rapport aux chiffres du coup que je voyais un petit peu pour vous faire un petit récap à tous ceux qui nous écoutent. Donc, comme tu l'as dit, c'est plus de 400 000 téléchargements. C'est téléchargé dans plus de 200 pays. Il y a 3200 utilisateurs par mois. Et surtout, il y a une stat, en tout cas c'est une stat, mais ça montre bien aussi l'implication des gens sur ce jeu. C'est une stat que toi qui te plaît énormément, c'est les 10 minutes de moyenne que les gens passent sur cette application. C'est-à-dire vraiment 10 minutes Oui. par Ça, utilisateur. C'est notre kiff, ça c'est mon kiff, moi, en perso. Bah ouais, c'est super. Mais voilà, je pense que n'importe quel prof de solfège rêverait que ses élèves passent 10 minutes à jouer en clé de sol. Voilà. Je veux dire, c'est là où on a réussi notre challenge. D'ailleurs, Ouais. je fais la transition avec le confinement parce qu'on va sûrement en parler, mais la première remarque qu'on a eue et nos premiers fans sont les parents. Très facile à comprendre, puisqu'on sait que leurs enfants rentrant de l'école, ou bien encore plus en confinement, taxent le téléphone de maman ou papa. Et bien sûr, les parents sont beaucoup plus satisfaits quand leur enfant joue 10 minutes à Music Crab à performer, à progresser. Progresser, surtout. À progresser en lecture de notes plutôt qu'à jouer à certains jeux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à couper des bananes ou à essayer de chercher les bonbons partout, quoi. C'est l'utile à l'agréable, du coup en jouant tu apprends aussi beaucoup de choses en musique, enfin du coup t'apprends le solfège, donc il y a un double effet là-dessus, c'est pour ça que peut-être que ça marche aussi, ça a tout de suite beaucoup plu aux enfants comme aux parents d'ailleurs aussi, parce que c'est... Je pense. Ouais. Et c'est vrai que dans le confinement on s'est rendu compte que les grands-parents jouaient avec leurs petits-enfants, les parents défiaient leurs enfants en clé de fa, il y a des challenges. Voilà, des challenges, tu fais des trucs de ouf, quoi. Ouais, bah d'ailleurs c'est ce que nous dit Tartiflot du coup, qui nous dit bonsoir Eric, j'ai installé Music Crab aujourd'hui même et nous l'essayons rapidement avec les enfants. Donc tu vois vraiment bientôt. Bonne musique et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le store. J'ai oublié de dire, mais bon, voilà où on en est. 400 000 téléchargements dans 200 pays, mais l'application est devenue entièrement gratuite depuis le mois de mars, depuis le premier confinement, puisqu'on a joué le jeu. Notre rêve, on va dire, c'est que tous les enfants du monde défient leurs parents en clé de sol sur un jeu gratuit, que ça soit un petit Indien ou quelqu'un en Alaska ou un petit Brésilien. Voilà, c'est un langage universel, donc c'est le même pour tous. Bah ouais, du coup on voit actuellement du coup à l'écran, je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler un petit peu l'application. Du coup tu m'avais envoyé une petite vidéo pour le Crab Run. Alors du coup c'est quoi ce petit Crab Run, dis-moi tout là. Alors le Crab Run, le Crab Run en fait, c'est un mode qu'on a imaginé. En fait, c'est un mode battle puisque c'est un peu précurseur de notre deuxième application. Je t'en parlerai peut-être après. Mais si tu veux, l'idée, c'est venu en fait de la fête de la musique il y a 6 ans à l'Apple Store Opera, où on a eu la folie dans l'arrière-boutique, on va dire, sur une grande table rectangulaire, d'organiser une battle en Music Crab. Les parents n'y croyaient pas. Derrière, il y a une photo d'ailleurs où les parents sont là à immortaliser l'instant. Mais oui, les enfants ont fait une compète en clé de sol dans l'Apple Store Opera. Et là, on s'est dit, yes, et le mode battle, c'est pour nous. Donc, on a créé ce mode run qui est entre le niveau 5 et niveau 6 dans l'appli. Donc, tout simplement, en fait, tu peux défier tes amis, quoi. Ouais. Oui, là, en l'occurrence, tu as un score, tu sors avec un score. Il y a 2 paramètres, en fonction de 2 paramètres, le nombre d'erreurs que tu fais et la vitesse à laquelle tu réponds, sinon ça serait trop facile. Bah bien sûr. Un petit challenge. Le record d'ailleurs pour les auditeurs. Ah, le record 797 points et franchement, bonne chance. Ok, bah écoute, c'est quoi, un jour je vais essayer de le taper le record. Allez. Alors, le challenge est pris. Tu peux essayer de battre le record avec un clavier japonais. Je suis très à l'aise en japonais. En clé du 2, bien sûr. On est le seul jeu au monde à proposer les 7 clés, donc. Ouais, les 7 clés, j'ai vu ça, c'est super d'ailleurs, trop bien. Bah écoute, je vais essayer de le taper ce record. Je vais essayer de voir ça en live. Allez. Un de ces 4 si on peut le taper.
Le défi est lancé, en tout cas, j'irai tester tout ça, et en tout cas, ceux qui sont présents, n'hésitez surtout pas à aller du coup télécharger et aller voir un petit peu l'application, voir si elle vous plaît, voir un petit peu comment ça se passe, et surtout, bah, n'hésitez pas à nous faire des retours bien sûr, sur les différents sites d'application. Donc du coup, il y a Apple Music. Il y a Apple Store, je veux dire, Apple et Google, forcément, Google Play, donc hésitez surtout pas, on mettra les liens juste après. En tout cas, il n'y a pas de souci. Donc ouais, l'application a été lancée finalement il y a 4 ans, mais clairement, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure à demi-mot, mais on peut revenir un peu dessus. C'est vrai que le confinement, et on va parler un petit peu des nouveaux outils qui ont émergé pendant ce confinement, vous avez clairement, alors malheureusement, hein, par la situation, mais vous avez malheureusement aussi pris votre envol, parce que les gens étaient aussi confinés chez eux et que du coup ils pouvaient jouer et télécharger l'application. Il y a eu un vrai boom du coup pendant le confinement, tu l'avais noté. Ouais, c'est clair. Ouais. Il faut dire quand même la vérité, c'est qu'on était déjà téléchargé dans 200 pays avant le Oui. confinement. Hein. Ça marchait voilà. déjà. C'est pas. Voilà. Le premier pays étant les États-Unis, et on sait comment ils sont exigeants, etc. Donc voilà. Non, le confinement, en fait, ce qui s'est passé, mais on s'y attendait, c'est que c'est vrai qu'on avait une longueur d'avance avec le numérique, hein, le numérique éducatif. Et bon, moi, je vais quand même 2-3 fois par an en Californie. Ma cofondatrice, pardon, est à San Francisco en Californie, là-bas. Et c'est vrai que le numérique éducatif, franchement, ils nous mettent une claque, quoi, je veux dire. Ouais. C'est-à-dire, voilà. Donc, et c'est vrai que pendant le confinement, on a vu à quel point, déjà, c'est souvent de l'accès gratuit. Faut le dire. Et ensuite, c'est un moyen extraordinaire. Quand on reprend l'exemple de Music Crab, plutôt que de jouer à certains jeux un petit peu bébêtes, je veux dire, en 10 minutes ou un quart d'heure sur une tablette ou sur un téléphone, on apprend en s'amusant à lire une partition, quoi. Je veux dire, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, voilà, c'est un moyen extraordinaire. Donc oui, le numérique, il faut y aller, mais à 3000%. Bien sûr. Nous, Music Crab, c'est un outil complémentaire. Au début, on m'a dit oui, mais ça va enlever des profs de solfège, etc. Bon, je veux dire, les profs qui crient tout de suite, ça c'est bon. Ce n'est pas là. Et les profs les plus récalcitrants, je vais te dire, Colin, en fait, eh ben, ils l'ont tous adopté. Parce que quel prof ne c'est complémentaire. D'une semaine à l'autre, ou bien dans un trajet, j'aurais peut-être une petite anecdote après à te raconter, mais en TGV, quel prof de solfège ne serait pas content que son élève joue 5 minutes ou 10 minutes tous les soirs sur le téléphone de maman? C'est ça, en fait, quitte à passer du temps sur téléphone, toi tu t'es dit, c'est clair, autant... C'est un outil maîtrisé, bien sûr, qui est fantastique. Donc il faut y aller à 3000%, il ne faut pas se poser la question. Sinon, on va être très en retard sur... plein d'autres. Et puis voilà, encore une fois, c'est des outils fantastiques à distance. C'est des outils, on s'est rendu compte que Music Crab est une appli éducative familiale. C'est d'ailleurs l'objet de la deuxième appli, c'est aussi ça, c'est de faire une appli où tu pourras jouer sur un écran de télé divisé, partagé. Toujours sous forme de jeu. Ouais. Alors voilà, on va aller de plus en plus vers le gaming. En effet, ça sera plutôt un jeu vidéo, a priori, où tu pourras, un petit peu comme Mario Kart, l'écran partagé, si tu veux, tu vas pouvoir déchiffrer la partition de ta star favorite. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais voilà. À peu près, tu estimes ça à peu près, pour donner un ordre d'idée aux gens, sous combien de temps à peu près? Enfin, t'imagines ça l'application? Printemps 2021, ça va. Printemps 2021. Ok. Donc ouais, génial. En tout cas, y en a qui sont chauds dans le chat là. C'est hyper alléchant. Tremble Guitar Hero. Let's go. Oui, en fait, oui, c'est un peu le Let's Dance du déchiffrage de la partition. C'est Let's Score quoi, du coup. Voilà, Let's Score, exactement. Let's Score. Tiens, allez hop, je suis embauché, c'est bon. Voilà. On s'appellera Music Crab Star, a priori, et on veut vraiment faire du numérique éducatif et gaming, parce qu'on s'est rendu compte aussi, et les gamers de Twitch le savent, que la meilleure façon d'apprendre, c'est par le jeu. Ouais. En tout cas, c'est une façon hyper facile en tout cas de plaire à l'enfant, enfin de plaire en tout cas à l'enfant. Alors ça peut être des enfants, mais comme l'enfant qui peut être en nous aussi à 25-30 ans, etc. Enfin, il n'y a pas de souci. Il y en a qui apprennent beaucoup plus facilement comme ça. Moi, j'en fais partie. Hein.
exactement. C'est une évidence que apprendre en s'amusant, ça passe beaucoup mieux. Mais oui, Voilà. oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça a l'air de plaire à Tartiflette, visiblement, cette petite musique, cette petite application musique Crable. Il dit le projet est superbe, l'application semble intuitive et graphiquement vraiment sympa. Il ne nous reste plus qu'à essayer et je gage que l'amusement sera au rendez-vous. Donc vraiment là, il est très 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 hypé notre cher Tartiflette. En tout cas, ouais, effectivement, du coup, tu parlais aussi du numérique. Venons-en un petit peu au sujet du coup qui nous anime tous parce que le numérique c'est clairement l'enjeu, encore plus l'enjeu depuis ces derniers mois, parce que déjà que ça prenait une ampleur hallucinante, on va dire avec tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes de streaming, etc. D'autant plus parce qu'il y a 2 confinements, en tout cas en France. Alors justement, je vais faire un petit point et puis on pourra enchaîner là-dessus. Je te propose du coup de voir un petit peu d'où on part, un petit peu en numérique, et aussi pour présenter un peu aux gens la situation dans laquelle on était depuis quelques mois, depuis quelques années. Le public classique, en tout cas, le public qui va consommer du classique ou qui va consommer de la musique sous beaucoup de formes, il a un peu du mal à suivre la tendance, en tout cas en France. Clairement, il y a plusieurs chiffres pour ça. Par exemple, en 2018, pour vous montrer, le chiffre d'affaires du marché de la musique, il se chiffre à 735 millions d'euros. Alors que les ventes de CD et de DVD ont baissé de 15%, le streaming, pour le coup, lui, a augmenté de 26%, et c'était il y a déjà 2 ans. Donc j'imagine, j'ai pas les chiffres depuis cette année, enfin depuis le confinement. A priori, je mettrais bien un petit 50%, mais je mets ma petite pièce. Et du coup, pour aller dans ce sens, du coup, de la part des utilisateurs de plateformes de streaming ou d'applis mobiles, par exemple, en France, on comptait en tout cas en 2018 plus de 5 millions de comptes d'utilisateurs. En France, pour ce qui est de Spotify, Deezer, Apple, YouTube, Twitch, etc. C'est assez énorme. Par contre, pour le classique, le classique a eu vraiment du mal à suivre un petit peu le courant, parce que du coup, pour plusieurs raisons, le public, forcément, est un peu plus âgé que les autres musiques. Naturellement, la musique pop ou la musique hip-hop, etc. Forcément, des musiques un peu plus, entre guillemets, mainstream. Et la plupart des utilisateurs de Spotify ont moins de 25 ans. En tout cas, on est en France, a priori, 0,6% à écouter du classique sur Spotify, par exemple. C'est absolument ridicule. Moi, je fais partie de ces gens-là, mais c'est ridicule, quoi. On est vraiment... on est 60 pélos, quoi. C'est ridicule, quoi. Donc, on va dire que le public et la façon, en tout cas, la situation, en tout cas en France, est assez... voilà, elle est assez préoccupante, je pense. En tout cas, il y avait un besoin, en tout cas clair, de bouger un petit peu ce milieu-là, le milieu de la musique en France. Et là, ça passe bien évidemment par une exploitation de tout ce qui va être numérique, du coup, applications, jeux, plateformes, etc. Donc voilà. On est absolument d'accord. Le besoin est évident, en fait. C'est évident. Il faut utiliser, il faut plus être frileux. Il faut utiliser tous les outils numériques, que ça soit streaming, plateforme, app, tout ce qu'on a actuellement, qu'on utilise pour d'autres choses, mais à des fins de musique classique, d'éducation musicale. Enfin voilà, je veux dire, on a tous les moyens, quoi. Surtout en France, on a tout. Des connexions fantastiques, on est équipé, on a des tablettes. Je pense que là, il n'y a plus de questions à se poser, quoi. C'est pas une question de moyens. En effet, c'est un révélateur, mais là, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est le moment. Je pense que là, en tout cas, surtout que, comme tu disais un petit peu aussi tout à l'heure, on est clairement, ça après c'est peut-être typiquement français, mais on est clairement un peu en retard déjà par rapport aux autres pays qui sont clairement dans la mouvance numérique depuis quelques temps déjà. Tu constatais toi-même aux États-Unis, du coup que le marché il est. Oui, tout à fait. Alors, avec Music Crab, il y a 2 sujets en fait. Le premier sujet, c'est le music education, donc c'est l'éducation musicale. On commence à comprendre en France, en Europe, il y a la Scandinavie, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a des pays qui sont. Mais on commence à comprendre l'importance de la musique dans la structuration de l'enfant. Hein, d'accord. Donc, en quoi est-ce que l'apprentissage de la musique va permettre d'être plus créatif, plus concentré, plus imaginatif. Enfin, voilà, je te passe, la liste est longue. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est avec quels moyens, on vient de le dire, c'est le numérique. Oui. Le numérique, voilà. Donc voilà, il faut y aller. Il y a plein de super projets, de gens hyper créatifs, de gens hyper talentueux.
J'en connais certains d'ailleurs qui sont déjà partis de France, hein, parce que voilà, donc nous on y est encore. Ouais. Mais je veux dire, non, mais je veux dire, il faut y aller, il faut nous ouvrir des portes, il faut être convaincu que le numérique éducatif est l'avenir. Bah, en tout Pour, cas, pour ouais, l'apprentissage. ouais, clairement. Et en tout cas, comme on disait un petit peu aussi tout à l'heure, ça doit pas remplacer quoi que ce soit. Ça doit au contraire être des outils en plus en fait qu'on doit avoir Bien sûr, à notre c'est disposition. un beau sujet, Colin. On sait Bah oui, tous que le prof est super important quand on fait de la musique, le bien sûr. contact, on peut pas faire 100% de cours en distanciel, c'est pas possible. Non. Par contre, il y a des outils de relais, des outils complémentaires. Par exemple, la petite anecdote que je voulais te raconter tout Ah. à l'heure. Je fais un Paris-Bordeaux, il y a maintenant, ça passe, mais il y a maintenant 8-9 mois, un Paris-Bordeaux en TGV. Je me retrouve à côté j'étais dans un carré, un deuxième carré à côté de moi, une maman avec sa petite fille. Ouais. Et ben, la petite fille jouait à Music Club. Bon. Donc je me suis tu, j'ai rigolé. Et, Sympa. et je fais un peu l'idiot, je dis ah, ça a l'air pas mal, qu'est-ce que c'est? Ah, si vous saviez. Ah, au moins on a 15 minutes où elle joue pas à des jeux débiles à envoyer un oiseau, je sais pas où. C'est un régal. Bon, bref, voilà. Donc voilà, c'est un exemple. Il faut y aller, quoi. Faut y Bah aller. ouais, c'est le moment en tout cas. Clairement, ça fait un petit moment qu'il faut y aller. Et là, je pense que c'est ce que tu as dit aussi, c'est très juste, c'est que le confinement nous a finalement révélé qu'on avait des vrais besoins et aussi des vrais manques, en fait, finalement. Donc finalement, ça a été juste un révélateur accéléré. Finalement, on se serait rendu compte dans quelques années, mais finalement, le confinement a fait que ces choses-là devaient être hyper. Ça devait être primordial du coup de t'y intéresser et d'investir tout de suite là-dedans, quoi. Ça, on est d'accord. En tout cas, je vais prendre un peu des petits messages. Du coup, sachant que dans ce compte de 0,6%, on compte aussi ceux qui écoutent la BO de Gladiator ou du Titanic par exemple. Donc oui, la musique dite classique, bien sûr, sur Spotify, elle est pas non plus... ça va évidemment s'ouvrir un petit peu aux autres, mais c'est normal parce que bien sûr, faut un petit peu... voilà, c'est la part du gâteau est en réalité encore plus petite. Donc finalement, on est encore moins nombreux à consommer que du classique, mais bon, on s'y habitue. Ou pas, il faut d'ailleurs pas trop s'y habituer. Ça serait con. Et pourtant, on trouve quasiment tout en classique sur Spotify. Alors voilà, en fait, le truc, ce qu'on disait, c'est que les ressources sont là. Tous les outils sont là, à disposition. On a pas mal de plateformes de streaming et d'écoute, etc. Hors Spotify, Deezer, qui sont vraiment des mastodontes. On a, par exemple, Qobuz, du coup, qui est une plateforme de téléchargement, forcément légale, et en très très haute définition de musique. On a aussi pour les concerts et pour tout ce qui va être opéra en super qualité avec sous-titres, etc. Medici TV qui est un super média là-dessus. Carrément. Si vous voulez vous régaler en streaming, en tout cas, bien sûr que c'est une plateforme qui compte, en tout cas en France, pour parler juste de celle française. On a aussi, par exemple, je voulais aussi te parler un petit peu de ça, qu'on réagisse un peu là-dessus. Mais on a une nouvelle application qui vient de sortir, ou en tout cas une application slash, on va dire, endroit de ressources numériques. C'est la base de données Clara. Demandez à Clara qui, du coup, recense un catalogue de compositrices et d'œuvres de la part de compositrices de musique classique. Et c'est absolument énorme. Pour le coup, le succès... Je m'y attendais vraiment. Enfin, je sais pas que je m'y attendais pas, mais en gros, j'étais assez surpris de ça. Plus de 60% des utilisateurs de cette plateforme ont moins de 34 ans, donc vraiment public très jeune finalement. Donc il y a un public, il y a tellement un public. Moi-même qui fais des vidéos depuis des années sur YouTube, etc. Je sais, je vois bien. Il y a un public pour ça. Il y a des gens, il y a des jeunes qui consomment beaucoup de classiques, mais d'une autre façon que d'habitude, enfin, qu'on a eu l'occasion d'avoir par le passé, c'est-à-dire hors télévision et radio, qui étaient principalement des médias anciens, en tout cas voilà. C'est là où tu vois, je fais un parallèle avec mon expérience. L'anecdote avec l'élève qui jouait sur son téléphone. J'ai utilisé leurs outils pour faire passer le message, faire passer la pilule. Voilà. Là, il faut absolument comprendre que n'importe quel artiste, n'importe quel agent artistique, n'importe quel orchestre qui n'est pas maintenant sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui met pas le Facebook Live, je veux dire, il touchera pas du tout ce genre de public, quoi. Donc il faut utiliser les outils que tout le monde utilise, quoi. Bah, il faut surtout entre guillemets aller chercher
les utilisateurs, enfin du C'est coup, ça, eux, exactement. en fait, tu peux pas leur enlever ça, même moi, même tout le monde, aujourd'hui en 2020 et depuis des années maintenant, on consomme sur nos smartphones et nos ordi, on consomme à balle de voilà de réseaux sociaux et de plateformes du coup que ce soit YouTube, Twitch, Amazon, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. On est là en fait, on est déjà là-dessus. Donc finalement, c'est pour ça que c'est, je trouve, une bonne idée. Et c'est prendre le problème dans le bon sens, c'est que du coup, faut pas euh, comment dire, déporter des publics ailleurs, enfin transporter des publics ailleurs. Au contraire, faut aller les chercher là où ils sont déjà parce que c'est quelque chose qu'ils font déjà, tout simplement. C'est une habitude maintenant. Le Ouais, portable, je veux dire, voilà, exactement. c'est pas nouveau, donc tout le monde est dessus. Faut aller chercher Et là-dessus et quand je pense que c'était tu as ça. parlé de, quand tu parlé de 0,6, il faut Mhm. être optimiste quand même. 0,6, ça veut dire qu'on a, si mes calculs sont bons, 99,4% de marge et de potentiel pour la musique classique. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, go! Eh mais faut y aller, c'est clair. Faut absolument y aller. Et en tout cas, du coup, pour parler forcément de ce que toi tu mets en place du coup avec Music Rap, du coup c'est un petit peu de pas de c'est pas forcément de révolutionner, en tout cas c'est plutôt de voir ce que les jeunes font déjà et ce que les gens font déjà, tout simplement, mais de les emmener encore plus là-dedans pour apprendre de la musique. Du coup c'est un outil pédagogique que toi t'as mis en place, clairement. Oui, 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 tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre avec Music Rap, c'est que C'est un on jeu nous mais a d'abord une pédagogie quoi. On nous a souvent dit, mais il y a Guitar Hero, il y a Piano Tiles, il y a. Bon, bref, pour jouer de la musique, faire semblant de savoir jouer, très bien, tu fais mumuse, entre guillemets. Oui. Mais par contre, à quoi ça sert de savoir lire une partition? Ça sert à mieux interpréter un morceau quand tu es musicien. Hein. Ça sert enfin à déchiffrer ces hiéroglyphes, n'est-ce pas? Ça sert donc à composer de la musique, puisque un de nos rêves, par exemple, c'est que les enfants hospitalisés puissent tous jouer à Music Crab sur leur lit d'hôpital, qui restent 3 jours, 15 jours ou un mois hospitalisés, Mm. et qu'en sortant, ils soient capables de savoir lire une partition, Mm. de pouvoir composer une mélodie simple qui pourra être déchiffrée et jouée par n'importe quel autre enfant à l'autre bout du monde, pourvu qu'il sache déchiffrer ce hiéroglyphe. Donc je veux dire, Ouais. c'est quand même dingue ce langage de communication, Et de ce langage connexion de... entre les gens. Voilà, c'est de la Mm. communication plus, si tu veux. Bah ouais. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce à quoi on croit, et c'est pour ça que on cartonne et qu'on va encore cartonner J'en doute parce que pas. là, par exemple, aujourd'hui, j'ai lancé une petite campagne publicitaire en Inde, et les Mm. retours sont juste extraordinaires, quoi, parce que bon, l'Inde, c'est 1 milliard, ils vont passer devant la Chine d'ici pas Ouais, longtemps. c'est quasiment En 1,8 milliard population. là, je sais plus. Enfin, c'est fou. Voilà, exactement. Et voilà, c'est dingue de se dire que n'importe quel enfant sur la planète lit le même langage, quoi. Bah ouais, parce que c'est le langage universel, donc forcément, c'est ça qui va nous connecter tous, justement. Malgré ces temps un peu compliqués comme ça, je pense qu'on a peut-être Il y a encore plus une besoin de petite ça. chose que je veux rajouter, c'est que, outre le côté langage universel international, etc., ce qui est motivant pour nous, qui a été Mm. vraiment moteur, c'est qu'on veut vraiment donner accès à la musique à tous. Mm. C'est-à-dire, la clé de sol, c'est pas seulement du solfège poussiéreux pour l'élite. Non. C'est un petit peu comme la chronique de Tom, vulgarisé, nous on dit Mm. démocratisé. Ouais. C'est-à-dire, une fois que tu connais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tu es sur le Ré, une note au-dessus, tu tombes sur le Mi, et c'est terminé. Je veux dire, c'est pas plus Ouais. sorcier que ça. On a Non. voulu montrer dans cette appli. Et en avant, quoi. Là, on est capable de lire les 7 clés dans 9 claviers, quoi. Ouais, et puis en plus, du coup, il y a ce truc aussi à tout le monde, c'est-à-dire autant aux néophytes total, donc ceux qui ne connaissent absolument pas, qui veulent apprendre, comme ceux qui sont confirmés, qui veulent se challenger, aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, Bien encore sûr. plus loin, jusqu'au bout, quoi. De débutant jusqu'à expert, hein. Tu verras Voilà. au niveau 25, bonne chance, tu devrais avoir des palpitations avant que le crabe ne tombe. Mais Des sueurs froides. en clé de première, quand le crabe va toute berzingue à faire des gros intervalles de 9e, 10e, 12e, Ah. en supplémentaire, etc., bonne chance, quoi. Ouais, bonne Donc, chance, hein, clairement. il y en a pour tous les goûts. Bah ça c'est super. Et
Et en tout cas, je voulais aussi un peu aborder avec toi le côté, vu qu'on est pas mal dans les nouvelles façons, en tout cas les nouveaux outils en musique, de voir un peu avec toi ce que tu penses aussi de justement du numérique, mais au service pour le coup de la pratique pure. Donc c'est-à-dire vraiment des applications, voire des nouveaux instruments de musique entièrement numériques, ou en tout cas qui vont aider, enfin qui vont compléter finalement une pratique entre guillemets normale et acoustique, etc. Mais du coup de voir par exemple, je te lance un petit peu là-dessus, mais Nomad Play forcément une application en plus française du coup qui permet, en tout cas je pense que certains d'entre vous dans le chat connaissent, du coup de pouvoir jouer à la place des musiciens, de pouvoir jouer un concerto par exemple pour violon de Tchaïkovski, Se faire accompagner, et de se faire accompagner par l'orchestre, parce que du coup ils ont un algorithme qui est très très bien, c'est qu'ils vont isoler les parties solo et les retirer. Donc vraiment ils laissent en tout cas aux interprètes la possibilité de faire ça. Et je sais que c'était Renaud Capuçon, donc c'est leur ambassadeur. D'ailleurs petit coucou à ton ambassadeur aussi, parce que c'est Gauthier Capuçon, l'ambassadeur quand même assez prestigieux du coup. Fier. Mais oui, en fait, ces deux filles, on était ensemble au conservatoire avec Gauthier, en violoncelle, et en fait, ces deux filles sont fans de musique crabe, donc Voilà. c'est avec beaucoup de spontanéité et de générosité qu'il est devenu ambassadeur international de l'appli. Voilà, on est très très heureux Ouais. de cette nouvelle-là. Ouais, c'est super. Donc du coup, chaque capuçon entre guillemets représente une application, en tout cas numérique. Ça c'est quand même sympa. Parce que du coup, il y en a un c'est pour jouer, l'autre c'est pour apprendre. Donc les deux, forcément, les deux se complètent très bien. Mais ouais, qu'est-ce que tu penses du coup de tout ça, un petit peu des nouveaux outils pour, c'est pas pour forcément remplacer la musique, mais quand même pour compléter dans ces temps de crise. Voilà. Oui, non, je vois tout de suite certains qui voudraient nous envoyer dans des impasses, mais c'est pas du tout pour remplacer le professeur ou pour remplacer l'orchestre. Je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous eu des professeurs et des maîtres qui nous ont marqués, donc le but n'est pas là. Mais par contre, qui a l'avantage extraordinaire de pouvoir jouer dans sa chambre et d'être accompagné par l'orchestre de Berlin. Bah, c'est magnifique. C'est un rêve. On en rêve tous, voilà. Bah ouais. Donc non, chapeau. Donc chapeau. Music Rap, c'est pareil, ou d'autres applis. Pouvoir, je veux dire, dans n'importe quel coin du monde, en banlieue, sur une île déserte, n'importe où, pouvoir s'entraîner en clé de sol et déchiffrer une partition qu'on aurait trouvée dans une bouteille à la mer. C'est ça. Non, mais je veux dire, voilà, c'est aussi simple que ça. Les atouts du numérique sont plus à démontrer. Non. Voilà, c'est des sources en plus d'émulation, de motivation, et aussi ça peut susciter Tiens, Colin, si tu as envie de faire une appli, tu peux. Hein. Oh ouais. Ça peut susciter des vocations, des recherches dans les professeurs, par exemple, de musique et de solfège. Je sais qu'il y en a un ou deux qui se sont lancés après avoir essayé Music Crab et se sont lancés dans la construction d'une application. Ouais. Voilà, je veux dire, c'est vertueux. Pour moi, c'est très vertueux. Bah ouais, c'est super. En tout cas, ça, bien sûr qu'on est tous là aujourd'hui à vivre du spectacle vivant quand même, et vivre pour le spectacle vivant. Donc bien sûr qu'en ce moment, je pense qu'on est tous attristés par le fait que quasiment plus personne ne puisse performer, ne puisse donner des concerts ou des festivals, etc. Donc bien sûr que ces outils-là, je pense qu'on a une chance énorme en fait aujourd'hui en 2020 d'avoir ces outils-là. Clairement, on aurait eu un confinement en 1995. Voilà, c'est pas pour dire qu'aujourd'hui c'est mieux qu'avant c'est moins bien, c'est pas du tout ça, mais aujourd'hui on a ça en fait. C'est un don qu'on a, voilà. On a ça en plus. Ce qui est mieux aujourd'hui, c'est que tout le monde est équipé, il faut le dire. Ouais. Si on parle de la France par exemple, je sais pas exactement le taux, mais tout le monde a un téléphone ou un iPad, je veux dire. Ouais. Une tablette Samsung ou n'importe quoi, voilà. Donc la vérité c'est ça, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a créé Music Crab, et que les applications, à mon avis, mais c'est mon avis personnel, ont encore un temps d'avance, un coup d'avance par rapport au site internet ou aux plateformes numériques. C'est que tu as ça dans ta poche et tu peux t'entraîner en clé de sol partout, tout le temps. Ouais. Voilà. Il n'y a plus de limite en fait, quoi. Maison, aux toilettes, enfin bref. Ah bah ouais, on utilise tous notre téléphone aux toilettes, hein, ne nous mentez pas, hein, attention. Voilà, et ben une petite crédute première aux toilettes. Allez.
tu vas faire des progrès. Ah bah c'est clair, non mais c'est là où on voit qu'en fait on a quasi plus de limites, en tout cas de moins en moins clairement, parce qu'on peut faire justement comme tu dis tout ça partout tout le temps. Donc enfin là c'est pour un musicien c'est juste génial, pour un passionné c'est magnifique du coup de pouvoir assouvir ses passions comme ça non-stop quoi, quasiment non-stop. Exact. Donc ça c'est génial. Ah bah je pense avoir tout compris. Mais en tout cas ouais en tout cas voilà, je pense que Nomad Play une superbe application, il y a aussi un truc dont forcément on parlait aussi des outils qu'on a en notre possession. Bien sûr, on est en France, on est dans un pays assez développé, etc. On a en tout cas, la plupart des musiciens maintenant commencent aussi. Alors, je sais qu'il y a une ancienne école, on va dire, qui tarde un petit peu à prendre ce virage-là. Mais je pense forcément à ça parce qu'on a constaté ça nous deux pendant un concert cet été. La plupart des musiciens maintenant sont dotés de tablettes, clairement en concert aussi. Ce qui est quand même un avantage quand même assez colossal hein, comparé aux partitions ou à la masse de partitions que tu peux avoir sur toi. Alors bien sûr c'est comme un bouquin numérique qui ne remplacera jamais un bouquin physique bien sûr, mais en l'occurrence pour des musiciens c'est génial. Tu as des milliards de partitions sur toi et ça tient dans une tablette quoi. C'est génial. C'est fantastique. Et il y a surtout un gros avantage, on l'a tous vécu, c'est que même si tu as une bourrasque force 10, tu peux continuer ta sonate ou ton concerto sans problème. Bah ouais, on était du coup cet été c'était au violon sur le sable. Voilà, forcément quand il y a un bon coup de vent, bah t'es content d'avoir une petite tablette. Hein. c'est quand même sympa. Moi je l'ai utilisé pour les 12 Bercy de Céline Dion. Franchement, avec la pédale au pied pour tourner. Pédale Bluetooth, ouais, tout ça aussi. Enfin, ouais. Synchronise tout en un clic, les coups d'archer. Enfin, je veux dire, c'est juste. C'est de la bombe atomique. Ouais. Toi qui es musicien, justement. Je comprends pas pourquoi tout le monde s'y met pas. Voilà. Bah voilà. Non, mais il n'y a pas de raison en fait de pas s'y mettre. Enfin, mais bon, c'est comme ça. Mais toi qui es musicien aussi, Il faut vivre avec son temps. Hein. Je parle. Il y a peut-être un ou deux. Ça va faire grincer des dents un ou deux auditeurs ce soir, mais Mozart, il a composé avec sa plume. Il n'avait pas un silex. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vivre avec son temps. Le temps du numérique est venu et offre des milliards de possibilités. Donc, je crois qu'il faut y aller là. Ouais, clairement, et ça ne demande en fait que juste à accepter qu'on est dans une ère numérique depuis quelques années et de s'y mettre à fond. Enfin, ça demande que ça, parce que tous les outils sont là, tous les gens qui veulent ça aussi sont là, enfin, tous les développeurs, tous ceux qui font du web design, tout ça, machin, tout le monde est là. Enfin, je veux dire, il y a tous les métiers sont là, tous les outils sont là. Il y a plus qu'à y aller, et même pour des musiciens, je pense que c'est génial aussi de pouvoir se dire que, voilà, je sais pas, avec une tablette, tu fais ce que tu veux, t'as pas de problème pour aucun concert, enfin. Moi, je vois pas le problème, mais bon, après, il y en a qui ont du mal à accepter ça va venir, tout ça. Ça va venir. Et je pense qu'il vaut mieux s'y plonger dedans pour l'appréhender plutôt que d'en être après esclave et je veux dire, subir un peu la vague numérique qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, va arriver. Hein. Elle va arriver soit par la Chine, soit par l'Inde, soit voilà, la vague numérique, on va se la prendre de plein fouet. Voilà. Donc, il y a tellement de talents français qu'il faut comprendre que utiliser, maîtriser et à bon escient, c'est un outil fantastique. Ouais, clairement. Et ce que nous disait Tartiflette, du coup, les musiciens de demain sont les enfants d'aujourd'hui, donc qui grandissent avec le numérique. Donc on va avoir, en fait, ça c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que on va avoir finalement une nouvelle génération même on commence à la voir là, les interprètes, nous on voit hein, dans le classique, l'interprète de 20 ans, 25 ans, etc. Ils sont déjà extrêmement portés réseaux sociaux, extrêmement portés numérique justement, avec beaucoup de tablettes, beaucoup de Facebook Live, Insta Live, etc. Machin. Enfin, ils ont déjà tout ça en main. Ils ont grandi déjà un peu avec ça, même s'ils étaient un peu sur le tard. Mais là, clairement, oui. Comme disait Tartiflette, la génération de demain va être full numérique à 100%. Donc ça va être génial en vrai. Tant mieux. Bah ouais, hein. On attend que ça. On attend que ça, et du coup, voilà, pour clore un petit peu, forcément par rapport aux nouveaux outils que moi, en tout cas, j'ai un petit peu recensé. Je sais pas si d'ailleurs, je vais peut-être te faire découvrir quelques petits trucs. Je sais pas, justement, tu vas me dire un petit peu si toi, tu connais aussi des nouveaux instruments, en tout cas numériques, que j'ai carrément découvert récemment. Le premier que je vais vous faire découvrir,
C'est marqué du coup sur l'écran, c'est le Silphio. Je sais pas si tu connais toi Eric. Le Silphio. Je ne connais pas. Hein. Moi j'ai découvert ça justement un peu en préparant l'émission. Je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu ce qui se fait en matière justement d'instruments purement numériques. Du coup le Silphio, voilà ce que c'est un petit peu. On va dire au niveau de la forme. C'est une cigarette électronique. En tout cas, ça a vraiment la tronche d'une cigarette électronique. En vrai c'est une flûte. Enfin en tout cas c'est pensé comme une flûte ou une clarinette on va dire quoi. Et vraiment, bah, selon la pression que tu mets et selon forcément les sons qui vont être incorporés dedans, ça va reproduire des sons, bah, tous les sons que tu veux en fait. Donc clairement, tu vas avoir un instrument qui ressemble à un instrument acoustique, mais qui va faire plein de sons électroniques. Et c'est absolument Énorme. génial. Pour les compositeurs de musique de film, c'est énorme ça. Bah voilà, et je trouve que c'est absolument génial parce que du coup, t'as cette sensation aussi de jouer un instrument acoustique, enfin un instrument organique, on va dire. Et ça c'est quand même, je trouve, c'était assez sympa. En vrai, parce que y a pas mal d'instruments numériques qui sont très, voilà, qui font très futur un peu, quoi, avec plein de boutons partout, machin. Et je trouve que c'est sympa de revenir à une pratique aussi, on va dire entre guillemets normale et organique, quoi. Et ça, j'ai découvert ça. Ouais, écoutez un peu le son que ça peut faire. Voilà. Tu peux vraiment. Tu peux vraiment varier du tout au tout, vraiment l'amplitude, l'intensité, tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper chouette. Vraiment hyper chouette. Ça vous fait combien d'heures par jour là? Pour sortir ce son-là. Non mais ouais c'est super, du coup il y a plein de vidéos si vous voulez aller voir un peu ce que ça donne. Du coup c'est le Silphio. Je vous mettrai bien sûr les liens du coup sur le voilà dans le chat juste après, mais c'est vraiment super. J'ai découvert ça du coup l'autre jour, incroyable. Un autre instrument que je voulais vous faire découvrir, alors là pour le coup c'est beaucoup plus on va dire instrument moderne entre guillemets, hein. C'est du coup ça va s'appeler le Spec Drums. Est-ce que t'en as entendu parler ça Eric? Non? Ah ça j'en ai entendu parler, oui. Ouais, alors du coup c'est un truc assez cool. C'est qu'en fait on va se mettre une petite bague au doigt, une petite bague une bague Bluetooth. Et du coup on va avoir un pad. Ouais, et on va avoir un pad et du coup en fait selon les sons que tu as mis sur ton téléphone ou ordi etc. Tu vas pouvoir en fait activer des sons différents sur le pad. Donc ça c'est vraiment très 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 stylé. Je vous le fais là, il y a une cover d'Ariana Grande, hein, comme quoi on peut faire de tout avec ça. On peut faire de tout. Et en plus c'est portatif. Ah ouais et en fait du coup ça se replie enfin le pad se déplie, se replie, tout ça, c'est vraiment sympa. Et la bague bah voilà, hyper pratique forcément à déplacer. Bon faut pas la perdre, remarque, c'est ça le risque. Mais c'est vraiment trop bien et du coup tu peux mettre des milliers de sons différents. Enfin du coup avec une seule personne, voilà, avec le pad tu peux mettre plein de sons différents et c'est génial. Voilà, j'ai découvert ça aussi l'autre jour, incroyable. Voilà, donc je vous encourage à aller voir un petit peu le Spec Drums, instrument incroyable. Et du coup un autre instrument, le dernier que je voulais te montrer, alors ça c'est un instrument dont j'ai parlé un petit peu en vidéo, c'est le Dualo. Est-ce que t'en as entendu parler, je pense? Ouais. Ouais, parce que c'est un instrument, alors il me semble que c'est français, en tout cas il y a une grosse basse en France. Du coup c'est un instrument, bah voilà, vous voyez, c'est un peu comme un accordéon. Du coup on va avoir deux rangées de touches sur chaque côté. Et vraiment, bah alors là pour le coup, tu peux faire des milliards de sons. Ah ouais, tu peux faire des milliards de sons. Il y a plein de covers du coup qui existent de plein de morceaux. Moi j'avais repris une vidéo d'un mec qui faisait une cover de Daft Punk. Donc vraiment là tu peux t'éclater à reprendre Daft Punk tout seul, à mixer plein de sons. Et au milieu il y a une sorte de, c'est pas forcément thérémine, mais en gros il va y avoir une pression ça va pas être très forte la pression, vous voyez, sur le truc du milieu. Mais du coup on peut varier l'intensité, on peut varier la hauteur de certaines notes pour vraiment faire un peu comme le thérémine, donc vraiment d'agir avec ouais, c'est génial. Donc vraiment ça fait pad, ça fait accordéon un peu à la fois, enfin c'est vraiment trop bien. On va montrer ça à Félicien pour son prochain disque. Bah voilà, exactement. On lui fait un challenge qui reprenne du bal musette au Dualo. C'est parti. Parce que je sais qu'il vient du bal musette, notre cher Félicien qu'on embrasse d'ailleurs. Et magnifique sortie de son dernier album 9 du coup, qu'on vous recommande chaudement. Ouais, tu l'as écouté du coup toi? Ouais. Ouais, c'est super. Hein. J'ai beaucoup aimé, ouais.
Et moi qui suis pas très très fan d'accordéon à la base, mes proches le savent, je suis très très récalcitrant sur sur l'accordéon de base. Mais petit à petit, grâce à Félicien, ça commence vraiment à me plaire de plus en plus. Donc mission accomplie Félicien, mais continue Félicien. Surtout continue. Yes. Yes, bah écoute, je pense qu'on a fait... attends, une petite dernière question du coup, pendant qu'on est un peu sur le numérique, notre cher Tartiflette nous demande: peut-on considérer le thérémine comme étant le ou un des premiers instruments numériques, entre guillemets, il dit. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Alphanumérique? Non, je sais pas, Joker. Ouais, c'est plus électronique que numérique, ouais, je suis d'accord avec le... Peut-être, mais électronique, expérimental, numérique. Numérique, il faudrait transformer le signal, j'imagine quand même. Donc, Ouais. peut-être l'ancêtre, oui. Ouais, le précurseur, clairement. Ouais. Un des précurseurs, mais non, je pense que effectivement, moi, de ce que j'en connais du thérémine, c'est plus électronique que numérique. Il y a quand même une vibration que tu effectues par les ondes magnétiques, donc vraiment, il y a quelque chose qui se fait plutôt électrique plus que numérique, vraiment, où là, ça va nécessiter quand même vraiment d'autres signaux, du coup. Oui, d'accord. On est d'accord, je pense quand même. Mais on n'est pas non plus expert en thérémine, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui... C'est un instrument de malade aussi à avoir pensé. Instrument exceptionnel. Ouais. Voilà. Instrument exceptionnel, bah écoute, du coup, nous allons pouvoir repasser ici, impeccable. Ouais, donc vraiment le numérique, pour un petit peu conclure là-dessus, mon cher Eric, du coup, le numérique, je te lance un peu là-dessus pour conclure. Le numérique, l'enjeu, c'est un peu la phrase bateau, l'enjeu des siècles qui vont arriver. Bah, je pense que sans être un visionnaire, notre prochain défi. L'idée déjà dans la société actuelle, c'est que tout le monde s'approprie le numérique. S'approprie, ça veut dire l'utilise à bon escient, et puis devienne aussi créateur lui-même, hein, puisque on sait très bien que les nouvelles générations, on en parlait tout à l'heure, vont être des as du codage, par exemple. Ils vont tous être capables, les prochains ados, de créer leur propre appli en codant. Hein. Donc, tout le monde fera une appli un jour, je pense, ouais. Voilà, je pense que ça c'est acquis. Ouais, c'est vrai. Après, je reviens un petit peu sur le numérique éducatif. Ouais. Alors pour le coup, là, il y a un gros challenge parce que pour moi, clairement, c'est l'avenir quand on pense que toutes les écoles sont équipées d'iPad, en France en tout cas. Oui. Voilà, je sais qu'un des gros challenges des profs, c'est qu'ils savent pas quoi mettre dans l'iPad, quoi. Bon, que télécharger dans l'iPad. Donc là, pour le coup, si tu veux, ça ouvre un monde complètement illimité parce que que ça soit une appli de cuisine, une appli pour lire la musique, une appli de géographie dans l'iPad à disposition des élèves, et là, tu ouvres un monde, quoi. Ouais. Un nouveau monde, ouais. Le challenge, il est là, à mon avis. C'est utiliser à bon escient le numérique éducatif. Et c'est effectivement ce que les profs, alors que je mets les liens du coup de l'application et des liens des instruments si vous voulez découvrir tout ça. Mais oui, clairement, je pense que l'enjeu il est là, il est aussi de pas forcément de draguer les professeurs, mais en tout cas que la pratique va tôt ou tard arriver et se répandre comme étant à la fois forcément pédagogique en réel, et aussi avec beaucoup d'applications, beaucoup d'outils comme ça. C'est l'équilibre à trouver en fait. Un équilibre. S'approprier l'outil. Par exemple, là, je vais présenter Music Crab dans un conservatoire bientôt. Ouais. L'idée, c'est de faire 2 heures de présentation et formation. Et la formation, je te rassure, en 3 minutes, elle est terminée, vu que l'application... Oui, t'as compris. Pour un enfant de 5 ans. Donc, si tu veux... ça va. Ça va. Non, mais c'est pour dire, donc, des fois, on se fait des montagnes sur il faut former les profs, il faut être formé. Non, en fait, non. On se fait des montagnes pour rien, parce qu'il y a des choses, elles sont bien faites, intuitives. On a très vite fait de se l'approprier. Ouais, mais le seul truc, c'est un peu aussi comme les musiciens qui ne veulent pas trop peut-être passer aux tablettes. C'est un peu aussi de se dire que ça existe, et surtout, en fait, que va falloir compter là-dessus, parce que je pense que c'est un vrai outil en plus, et que efficace, vraiment efficace en plus. De toute façon, un prof, s'il veut avoir du succès avec ses élèves, hein,
s'il veut, comment dire, oui, Et s'il les veut élèves avoir- apprécient la pratique aussi, ouais. eh bien, il faut que le prof utilise les moyens qu'utilisent les élèves. Bah voilà, c'est ça. Faut leur parler avec Il faut avec des parler le mots même langage qu'eux, Voilà. exactement. Non mais ouais, c'est pas prendre les élèves pour Avec des du débiles, au contenu contraire. d'excellence, qualitatif. Voilà. Là-dessus, on ne déroge pas, mais il faut utiliser leur langage. Voilà. Ouais, et puis bien sûr, je sais pas si on l'a dit, mais on le répète au cas où, ça fait jamais de mal, mais l'application est gratuite. Et voilà. Hein. Donc, Et j'encourage tout le monde à laisser un commentaire sur bah les ouais. stores, à en parler, Ça- et puis rendez-vous pour la battle géante Ah, en 2035 à let's go. Singapour, Du e-sport avec musique crame, let's go. du e-sport en clé de Ouais, sol. ouais. E-sport clé de sol. Ah, moi je suis grave chaud. Clé de sol contre clé de fa, le duel éternel. À vos agendas. À vos agendas, donc 2035 à Singapour, on se retrouvera là-bas, Eric, y a pas de souci. Bah écoutez, voilà, est-ce que vous avez des petites questions, ceux qui sont dans le chat, à propos du numérique, des nouveaux outils, des applications, votre pratique de la musique, est-ce qu'elle inclut aussi beaucoup de numérique? N'hésitez pas à nous dire tout ça, que ce soit en commentaire ici ou sur les différents réseaux sociaux de Studio 440. En tout cas, vous pouvez vous procurer l'application, bien sûr, il n'y a pas de souci, les liens sont dans le chat, n'hésitez pas, il y a Apple et Google, donc n'hésitez pas, les deux liens sont entièrement ici. gratuit, sans publicité. Voilà. Ça, Donc, ça c'est... Ah, il y a notre cher Tartiflette qui nous disait, sinon il y a le Léode, instrument français créé par un guitariste de prog suite à un accident. Alors voyons voir ça. Un instrument totalement numérique. La c'est génial Léode. d'avoir des auditeurs qui interagissent comme ça. Bah ouais, mais c'est super cool. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon instrument est l'accouplement improbable d'une guitare, d'un synthétiseur, d'une scie mélodique, d'une onde martonneau et d'un bout de bois. C'est génial. Mais c'est absolument génial. On a envie d'écouter ça. Ah bah écoutez la Léode. On va peut-être s'écouter ça. Solo du coup de Claude Leonetti avec la Léode. Let's go, merci Tartiflette pour le lien, on va s'écouter ça. Je vous mets le lien juste là. Carrément. Du coup, ça ressemble un petit peu à ça. C'est génial. Bah ouais. Ah, c'est extraordinaire. Ça, c'est une trouvaille. Ah ouais. Bien Ah ouais, merci Tartiflette. Tartiflette toujours la bonne petite perle au bon moment. Magnifique. Bah écoutez donc nouvel instrument, une création, j'imagine de ce cher Lazuli. Voilà, la Léode, magnifique. Et l'histoire qui va avec est superbe. Bah écoute, j'irai lire ça. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, comme moi, n'hésitez pas à vous rendre sur ce magnifique lien. Voilà. Merci Tartiflette pour la recommandation. Merci beaucoup. Incroyable. Hop.